mécanisme national d'orientation des victimes de la traite est en fait un couronnement de pas mal d'efforts qui ont été déployés parce qu'en fait le mécanisme d'orientation est un mécanisme de coordination parce que comme vous le savez, les victimes de traite ont des besoins très diversifiés qu'aucun intervenant ne peut assurer de façon intégrale. Donc la prise en charge des victimes demande l'intervention de services sociaux, l'intervention de services médicaux, de la justice, de la police parfois pour les poursuites, etc. Et l'ensemble de ces intervenants demande un mécanisme de coordination. Alors ce mécanisme de coordination, il vient couronner des efforts de vulgarisation de la loi, de sensibilisation, de prévention, un processus de production d'outils et également de travail pour l'ensemble des intervenants sur la conduite des entretiens avec les victimes, les mécanismes de prise en charge sur différents les mécanismes de réinsertion également des victimes, etc. Donc après la campagne de vulgarisation et de prévention, la production des outils de travail nécessaires, nous arrivons à une étape où il faut coordonner tous ces efforts-là et le mécanisme intervient dans ce sens. Le mécanisme suppose une fluidité de l'information, une crédibilité de l'information et sa pertinence, un accès facile également à l'information parce que comme vous le savez, la détection et le signalement des victimes est le rôle de l'ensemble des citoyens. La loi prévoit une obligation de déclaration et de signalement de ces situations-là et donc il est intéressant que les personnes qui veulent signaler à l'instance ou à n'importe quel autre intervenant l'existence de cas suspects de traite de la personne puissent le faire à travers ce mécanisme et ils y trouveront toutes les indications nécessaires selon la proximité géographique ou selon la thématique d'intervention désirée. Si vous avez à nous fournir quelques chiffres clés sur le phénomène de la traite des personnes en France, je dirais tout d'abord que quels que soient les chiffres que nous avons actuellement, ils sont certainement en dessous de la réalité de la traite sous toutes ses formes, qui englobe l'exploitation des enfants, l'exploitation sexuelle et toutes sortes d'exploitations envisageables. Donc nous avons mis en système ce mécanisme qui devrait théoriquement nous permettre d'améliorer notre capacité de signalement, de détection et une meilleure connaissance de la réalité parce que malheureusement nous avons des pratiques avec lesquelles notre société est plus ou moins indulgente, comme le travail des enfants en particulier, l'exploitation dans le domaine agricole, l'exploitation des migrants subsahariens. C'est des pratiques que nous acceptons, que la mentalité traditionnelle ne criminalise pas. Et donc il est intéressant de signaler cela et de sensibiliser les gens à cela. Quels que soient les chiffres qui sont en dessous de la réalité, vu ces considérations-là, ce que nous considérons en général sur l'année 2020 et sur le dernier rapport, c'est une très grande augmentation du nombre de victimes enfants. Bien sûr, parce qu'il y a un cadre de détection légale qui est celui des délégués de protection de l'enfance et une obligation de déclaration également. Ce qui est alarmant, c'est une augmentation de l'exploitation sexuelle des enfants. Donc nous oscillons entre 2019 et 2020 entre 1200 et 900 cas de déclaration, mais vous savez que ces chiffres-là demandent à être étudiés, à être approfondis, notamment en raison de la période de Covid qui a un peu ralenti l'activité de tout le monde, qui a peut-être induit aussi un manque de signalement et une certaine réticence pour cela.